pour d'humilité. Regarde tout ça pour les donner. Bien-aimé, place sur ce que ce Seigneur a fait. Regarde et ouvre ta bouche, tu lui remercies pour tout ce qu'il a fait pour son nom. Des jours et de merci. Tu lui remercies du fond de ton cœur. Tu lui remercies. C'est l'expression de ton cœur, de tes lèvres. Dis-lui seulement merci. Tu ne peux rien lui donner si ce n'est que ta reconnaissance. Dis-lui merci pour son nom. Son cœur est conduit par un cœur de grâce, par un cœur de gloire. Parce que si nous devions mériter, nous étions tous morts. Mais par son amour, nous sommes en vie. Par son amour, cette grâce-là est toujours sur ta vie. Dieu merci. Ne sois pas omnibulé parce que tu n'as pas encore vu. Ne sois pas omnibulé pour tes craintes. Mais déjà, Dieu merci pour tout ce qu'il fait. Et t'a qualifié encore pour ce nouveau mois, ce 7e mois. Dis-lui encore merci pour toutes ces bénédictions qui sont déjà devant toi. Et chaque jour ne sera que découvert des bénédictions qu'il a déjà pour lui accordées. Dis-lui merci pour tout ça. Dieu merci. Père, Dieu merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour toutes ces bénédictions et ces grâces, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nos familles, pour cette église. Seigneur, pour l'évangile que nous donnons, pour les vies qui sont sauvées, gagnées, Seigneur. Merci pour les connexions, les rencontres que tu fais, Seigneur. Donc, te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es l'auteur de notre vie et tu conduis notre pas, Seigneur. Nous sommes en toi et toi tu es en nous. Nous sommes protégés et gardés, Seigneur. Oh, quelle alliance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur, la puissance et la gloire qui te viennent. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Merci de m'honorer par ta présence dans notre culte de célébration. Nous sommes là pour glorifier, pour célébrer notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Et je te dis merci parce que venir au culte, c'est une foi, c'est parce que tu crois qu'il y a un Dieu, c'est parce que tu crois qu'il est là et que tu t'es déplacé afin que nous puissions ensemble le célébrer et le glorifier. Et j'aimerais saluer et admirer ta foi pour ce dimanche. Merci d'être là. Et ensemble, nous allons bénir et nous allons rencontrer au Seigneur tout ce qu'il nous a déjà donné par sa grâce. Comme les 70 disciples qui venaient auprès de Jésus. Ô Seigneur, nous allons guérir en ton nom. Nous allons chasser les démons. Et ils étaient en train de faire le bilan de tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, je voyais comme ça le diable entre les sangs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous venons dire au Seigneur tout ce qu'il a fait. Merci d'être là. Amen. Avant de rentrer dans le plat, nous allons saluer des visiteurs qui nous vraiment fait cette grâce-là d'être là. Et c'est une bénédiction de les recevoir aujourd'hui avec nous dans ce ministère. Amen. Il y a d'abord le chantre Romain, le racheté. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui le connaissent déjà. Lève-toi et on te voit. Merci de nous honorer par ta présence. Merci. C'est une grande considération que tu puisses aujourd'hui venir et partager un culte avec nous. Que Dieu te bénisse profondément. J'aimerais saluer aussi un couple. Dès que nous avons fait les premiers pas dans le message de la grâce, nous avions eu des frères, des amis avec qui nous avons parlé, avec qui nous avons beaucoup échangé. Et cette personne-là n'étant pas ici en Côte d'Ivoire, mais en France. Il est venu, quand il est venu, il m'a appelé pasteur Abi, je suis à Abidjan. C'est une grâce de pouvoir le recevoir encore à l'église. J'aimerais que M. Nissin sur l'épouse puisse se lever. Lorsque nous allons commencer à faire les premiers pas dans le message, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient parler, mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent avoir cette position avant-gardiste pour annoncer véritablement l'évangile. Et ces personnes-là, ce sont des personnes aussi fougueuses, des personnes qui sont vraiment très déterminées
sont là tous les jours en train de marteler et en train d'apporter la vérité de l'évangile. Merci aussi à son épouse qui m'a vraiment impressionné. Depuis hier, je les côtoie, on a même mangé ensemble et c'était un moment extraordinaire. Au sortir de la maison, j'ai été en train de les accompagner et tout de suite, elle a posté 3 personnes pour les inviter en même temps que dimanche. Et j'étais impressionné, j'ai dit waouh, quelle bénédiction. J'aimerais saluer votre foi, votre détermination, votre engagement et votre amour pour le Seigneur. Toute l'église est vraiment honorée de vous recevoir et de faire une vie. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Amen. Nous allons prendre ce document-là. Je crois que chacun l'a reçu. Voilà, nous allons tous chanter pour le Seigneur. Qu'est-ce qui est marqué là? L'Ukrainien. L'Ukrainien. Je t'aime là, vous ne pouvez pas me parler au bien. Je t'aime quoi? Alors, parlez-moi bien. On peut se lever. Voilà, on va chanter ensemble. Ensemble, à l'unisson, la chorale du Seigneur. Amen. D'accord.
t'aime. J'aime beaucoup le titre même de cette chanson. Ne crains rien, je t'aime. Bien aimé, ce qui pourra faire bannir cette crainte-là, c'est l'amour. Et c'est comme ça que la Bible dit que l'amour parfait fait quoi? Bannir la crainte. Lorsqu'il y a la crainte du lendemain, et il dit les dangers à court, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, des ennemis programmés, des ennemis qui viennent dans le seul but de me faire du mal. Mais lorsque toutes ces genres de personnes-là, lorsqu'il y a ces genres d'atmosphère, la seule chose que tu dois avoir comme information, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. Et c'est parce que tu as l'information qu'il t'aime que tu ne pourras pas craindre. Parce que tu sais que c'est Dieu-là. C'est vrai que les ennemis sont autour de toi. La Bible déclare qu'ils rôdent. Mais l'Éternel campe en toi. Il a fait de ton corps son habitation. Donc aussi proche qu'ils sont près de toi. Mais lui, il est en toi. Et le fait de savoir qu'il est en toi, ça te confère une paix, une tranquillité. Ne crains rien. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce que je t'aime. Bien aimé, la sainteté de Dieu n'est pas une révélation. L'amour de Dieu est une révélation. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de savoir si Dieu les aime. Il y a même des prédicateurs qui sont très éloquents, qui arrivent à soutenir que Dieu aime certaines personnes et il aime d'autres personnes. Et nous sommes déjà dans ce conflit. Bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et c'est comme ça que quand tu as l'information, que tu sais que Dieu t'aime, rien ne pourra te vaincre. Rien ne pourra te vaincre. Mais c'est tellement important. Et vu que nous sommes présentement dans un séminaire, la nouvelle ère, le dimanche dernier, nous avons dit que qu'est-ce qui te presse lorsque tu entres dans la prière? Il y a des personnes qui sont tellement ballottées par des difficultés que ce sont des difficultés qui les pressent dans la prière. La peur du lendemain, la peur de tomber, la peur des défis. Est-ce que je vais réussir? Donc c'est ça qui te conditionne dans ta prière. Parce que quand tu fais le bilan de tout ce que tu as dit dans ta prière, c'est enrobé de la peur et de la crainte. Alors que la Bible dit, c'est l'amour qui doit nous presser. Lorsque tu te trouves dans la présence de ton Père, mais quelle est la somme de tes pensées et de tes prières? Ah papa, est-ce que j'ai prié? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais qu'est-ce qui te presse dans la prière? Est-ce que c'est son amour? Lorsque tu pars évangéliser, annoncer l'évangile à une personne, mais qu'est-ce qui te presse? Lorsque tu veux devenir pasteur pour annoncer l'évangile, mais qu'est-ce qui te presse? Ce sont les offrandes qui te pressent. C'est la salutation des hommes qui te presse. C'est la gloire que tu pourras avoir qui te presse. Mais qu'est-ce qui te presse à avoir cette position? Je suis pasteur. Est-ce que c'est l'amour de Christ qui te presse? Parce que dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes bien aimés, si ce n'est pas l'amour qui te presse, c'est un autre mobile. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que cette haine-là, elle est gouvernée par la grâce. Le cœur de Dieu est conduit par un cœur de grâce. Parce qu'il est amour. Donc dans cette alliance-là, tu ne peux pas avoir un autre langage que l'amour. C'est la somme de tes prières. Ce sont les défis, l'échec, la peur, le non-mariage, la non-activité qui te presse pour aller prier, revoir ta prière. C'est l'amour de Christ qui doit te presser et non les défis qui doivent te pousser dans la prière. Mais l'amour de Dieu, le savoir
savoir qu'il t'a tellement aimé. Il t'a tout donné. Il a fait de toi son associé. Il a fait de toi le participant à la nouvelle créature. Mais c'est ça qui doit te galvaniser. Il a le prier. Et c'est comme ça que nous sommes dans ce séminaire. La nouvelle ère. Une nouvelle atmosphère. Une nouvelle atmosphère. Nous ne sommes plus en Adam. Nous ne sommes plus une âme vivante. Nous sommes un esprit vivifiant. Donc il y a une différence, mes bien-aimés. Être dans cette dispensation et ne pas connaître ce genre de choses-là, mais tu vas tourner en rond. C'est important de savoir là où tu te trouves. Il est important parce que c'est en fonction de cette connaissance-là, la Bible qui nous a tout donné, mais nous l'avons au moyen de la connaissance. De la connaissance. Et tout ça découle de quoi? Du Saint-Esprit qui habite. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous tabernaculer, il va venir changer toutes choses. Et la Bible dit nous sommes une nouvelle créature. C'est parce qu'il a dit une nouvelle créature. Lorsqu'on dit une nouvelle créature, cela veut dire que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire de la même manière que tu lis Genèse 1 et que tu vois que Dieu a créé la lumière, il l'a créé de la même manière que Dieu est impressionné. C'est comme ça que tu dois être impressionné de la nouvelle créature que tu es. Parce que si cette nouvelle créature ne t'impressionne pas, si tu ne vois pas un miracle, il n'y a pas une chose qui pourra t'impressionner. Il n'y a aucune chose qui pourra t'impacter que cette nouvelle alliance, que cette nouvelle personne, que cette nouvelle créature. C'est le miracle le plus grand et le plus extraordinaire. Dieu et l'humanité ensemble, le plus grand. Mais on arrive à banaliser ça. Ah, je suis enfant de Dieu. Quoi? Bien, mais c'est le miracle le plus extraordinaire, le plus grand. Faites de toi un participant à la créature. C'est extraordinaire. Bien, mais tu ne peux pas ignorer ça et espérer des grandes choses. Parce que tout ce que tu vas vouloir avoir dans ta vie, le roc, c'est sur ça que tu vas te dire que je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a fait participer à la créature. Si je suis fils, je suis aussi héritier et co-héritier avec le Christ. C'est sur ça notre point de départ. C'est sur cette pierre que nous nous posons pour espérer d'autres choses. Mais nous avons tendance à laisser ça, à oublier ça, à mettre ça en marge et parler d'autres choses. Mais quel est le miracle pour toi qui est le plus grand? Quel est le miracle? Quel est pour toi le miracle? Jésus était là, il a ressuscité de mort de plusieurs manières. Il a fait des choses extraordinaires. Mais ce n'était pas ça sa mission, ressusciter les gens. Non, 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 non. Et quand il est parti mourir à la croix, il dit tout est accompli afin que le Saint-Esprit vienne. Et c'est ça le miracle. Le miracle. L'absolu, le simple temps. Le miracle. Fais de toi la nature de Dieu. Tu viens habiter en toi. Toi et Dieu, vous partagez la même nature. La même nature. Il n'y a pas de différence. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, mais vous voyez, même dans cette petite phrase, si quelqu'un est en Christ, il y a à manger et à boire dans ça. Si quelqu'un est en Christ, mais tu vois ça comment? Tu vois ça comment?
de cette Bible pour pouvoir séparer cette corde bleue. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, cette corde-là est dans la Bible, non? Hein? Mais quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est pas ça. Non, c'est plus fort qu'une fille dans une Bible. Vous voyez, quand vous prenez du sucre et vous mettez dans un thé glacé, vous allez voir que le sucre va se reposer en bas. Il ne pourra pas véritablement se dissoudre. Mais si tu le mets dans de l'eau tiède, il n'aura même pas un grain de sucre en bas. Parce qu'il a eu le temps de vraiment se mélanger avec le thé. Au point où tu ne peux plus voir l'eau et tu ne peux plus voir le sucre. Donc quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est les deux éléments de même nature. Aucune différence. Dieu en toi, toi en Dieu. Dieu, c'est un alchimiste pur. Même les chimistes ne peuvent pas. C'est des chimistes purs. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est un mélange parfait. La conformité. Il n'y a pas de distinction. On ne peut pas séparer. C'est déjà mélangé. Quand tu vois Dieu, tu me vois. Quand je vois toi, je vois le Seigneur. C'est un mélange parfait. Mais c'est ceux-là qui se sont marqués l'amour de Christ qui m'a poussé. Parce que quand tu as la révélation que toi et Dieu, vous êtes en un, mais c'est un sillon qui va s'élever contre toi. C'est un gars qui va te fatiguer au point où tu ne pourras pas dormir. Et tu seras pressé par les difficultés pour venir prier. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es devenu en Christ. Voilà pourquoi ces genre de choses-là arrivent à te pousser, te presser, te subjuguer dans la prière. C'est qu'il doit te subjuguer. Ce ne sont pas les difficultés, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la honte, ce n'est pas quoi que ce soit, mais seulement que l'amour de Christ. Parce que là où tu es installé, là, le niveau où il t'a mis, tu es indétournable, tu es indictible. Et c'est comme ça que dans le temps, dans la temps d'assignation, il y avait un bois qu'on appelait le bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? Il est impénétrable. Toi, tu es devenu un bois d'acacia. Tu es impénétrable. Aucune chose ne peut te pénétrer. Aucune chose. Impossible. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Il est une nouvelle homme? Une nouvelle créature. Un mélange, hein? Parfait. Bien, il ne faut pas penser que tu es comme ça dans la main de Dieu. Tu n'es pas comme ça dans la main de Dieu. Si tu es comme ça dans la main de Dieu, c'est deux natures différentes. Les gens qui remplissent, qui veulent bailler, tu vas tomber. Tu n'es pas comme ça dans la main de Dieu. Tu es devenu peut-être son doigt. Tu es devenu peut-être son pied. Tu es devenu, tu es incorporé en lui. Donc tu ne peux pas partir. C'est impossible. Impossible. Il n'est pas attrapé. Qui t'a dit qu'il t'a attrapé? Ah, le Seigneur, je suis dans ses mains. Tu n'es pas dans ses mains. Tu es en lui. Tu es en lui. Il va passer où les gens pour ta voix. Pour qu'on puisse ta voix, il faut qu'on finisse avec le Seigneur. Il faut qu'on finisse avec lui. Tu es en lui. Tu es tabernacle enraciné et fondé. Ce sont des mots qui sont forts. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Donc il fallait qu'il t'amène dans une compréhension pour comprendre ce mélange. Du chaud gâteau. Un mélange parfait. Point de distinction. Il n'y a pas une opportunité au Dieu pour t'avoir. Comme toi on puisse t'avoir, on doit finir avec le Seigneur. Finissez avec le Seigneur. Et venez plus. Tant qu'il est vivant, c'est comme ça que David, oh David, je t'aime. Il dit que tant que Christ est sur son trône, jamais il ne pourra chanceler. Tu me demandes si je vais bien. Tant qu'il est sur son trône, moi j'irai bien. Tant qu'il est sur son trône, moi j'irai bien. Tant qu'il est sur
Nous devons avoir conscience de ça. Cette conscience-là, quelques-uns ont perdu et ils ont fait de phrases par rapport à la foi. Quelle est cette conscience-là? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. J'aimerais dire à tous les chacun ici que Christ est en toi. Et il te confesse sa victoire. Il te confesse sa gloire. Il te confesse son triomphe à Golgotha. Tout ça, il a transféré et il a déposé en toi. C'est ce qu'il a fait. Il a fait. Bon. Nous devons avoir conscience. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de dire que c'est l'amour de Christ qui doit te presser, bien aimé, c'est vraiment l'amour de Christ qui doit te presser. Dans toutes choses. Quand je suis en train de chanter pour le culte, c'est l'amour du Seigneur qui me presse. Ce n'est pas pour impressionner le pasteur, impressionner le peuple de Dieu, impressionner les visiteurs, mais c'est l'amour du Seigneur qui me presse. Quand moi je suis en train de prêcher, ce n'est pas pour impressionner le peuple de Dieu, mais c'est pour vous impacter. Mais ce qui me presse, c'est l'amour de Dieu qui me presse. Ce qui fait que je peux tout abandonner. Laissez tout ce qui est opportunité business. Parce que pour moi, je considère ça comme de la boue. En fait, que je sois trouvé en lui. C'est la vérité. Et c'est ça. Pas autre chose. Vous n'avez plus de combat. Il a déjà tout fait. Si quelqu'un est en Christ, il est Dieu. C'était tellement fort que Isaïe va essayer de parler de cette nouvelle Jérusalem. Poussé par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dira de cette nouvelle Jérusalem. Nous allons voir Ésaïe 54, verset 11. Il dit malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je gagnerai tes pieds en timoire, et je te ferai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes de scaboule, d'escarboucle, et toutes des enseignes de pierres précieuses. Donc voici comment Isaïe va parler de la Jérusalem céleste. Et tous ces pierres-là, en réalité, c'est une image pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu nous a créés d'une manière spéciale. Il va faire intervenir des pierres qui ont une valeur. Des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses-là, il va nous parler de lui. Mais parce que tous ces pierres, quand tu dis que c'est l'image, pour parler de la beauté, de la magnificence, de l'audace, de comment est-ce que Dieu t'a créé. Il n'arrive pas à décrire correctement. Donc il essaie de prendre des images pour expliquer cette nouvelle création. Mais comment est-ce qu'elle sera? Comment il fait appel à des pierres précieuses. Et parmi ces pierres, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris deux. Le rubis, pierre rouge, c'est la couleur du sang, du feu, qui nous révèle l'énergie, le dynamisme, le courage, la force et l'audace. Lorsqu'il parlait de cette pierre, c'est en réalité ce qu'il voyait au travers de cette pierre. Il voyait une fondation dans le sang de Jésus-Christ. Il voyait un dynamisme, une puissance qui résidait en eux. Il parlait de l'énergie, de la force, de l'audace et de la passion. Regardez des hommes et des femmes après avoir embrassé le Christ. Comment est-ce que ces personnes-là sont passionnées, remplies de force et de dynamisme? Et c'est ce qu'il pouvait donner, parce qu'il a essayé d'expliquer. Maintenant,
les épîtres, nous allons voir en réalité comment est-ce que nous avions été créés. Mais là, il essaie de décrire cette Jérusalem céleste. Il va parler encore du saphir. Le saphir, c'est la sagesse, l'amour, indestructible, fidèle, paix et bonheur. Donc, regardez déjà par la description de ce que je suis en train de demander. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a la fidélité, il y a le bonheur, tu es indestructible, il y a le dynamisme. Donc tout ça, il est en train de parler de qui? Il est en train de parler de la nouvelle Jérusalem. Les gens qui entendent là, c'est comme ça qu'ils seront bâtis. Mais c'était juste des images. Ils n'avaient pas la connaissance, l'hypnosis. Ils n'avaient pas la révélation correcte. Mais Éphésiens, il va venir nous le dire clairement. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il va nous dire clairement. Mais le gars là, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en ayant été créés pour ça. En fait, tout ce que Ésaïe est en train de dire là, il est en train de décrire. C'est tout ça là qu'il est en train de décrire. La force, le dynamisme, la beauté, la sagesse, l'amour, la fidélité, le bonheur. Mais voici Éphésiens qui nous parle simplement. Nous avons été créés pour ça. Non, mais si vous savez ce que vous dites, mais vous dites ça facilement comme ça. Ah, Jésus-Christ. Hein? Car nous sommes son ouvrage. Mais lorsque nous sommes en train de parler d'ouvrage, mais qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous sommes en train de parler, objet produit par le travail d'un ouvrier. On parle de l'ouvrage. C'est le travail de qui? L'ouvrier. Pour toi, Dieu, il est ouvrier. Pour toi, seul Dieu porte la tunique de quoi? Lorsque tu vois souvent certains architectes, la dernière fois j'étais en train de me promener avec un architecte, on a vu un terrain qui était vraiment suspendu comme ça. Il dit, j'aime ce terrain-là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est là que je vais faire sortir mon talent. Et on arrive à être impressionné par le travail qu'ils font. Et toi, tu n'es pas impressionné de la nouvelle créature. Toi, tu es impressionné de ce que les gens font. Quand tu vois les luminaires, quand tu voyages, tu peux aller dans beaucoup de pays. Tu es impressionné par l'ouvrage des êtres humains. Mais toi, tu n'es pas impressionné de la nouvelle créature. C'est Dieu lui-même qui est l'ouvrier. Pas une autre personne. Non, il n'est ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme. Tu n'as pas été un participant à cette nouvelle créature-là. C'est lui-même qui a commencé. Il est la fin de ta création et il est oméga de ta création. Il sait qu'est-ce qu'il a fait intervenir lorsqu'il te créait. Il sait. La Bible dit qu'il nous a créés en où ça? Il nous a créés où ça? Il nous a créés où ça? En Jésus-Christ. Il nous a créés où ça? En Jésus-Christ. Il n'a pas fait intervenir du sang. Il n'a pas fait intervenir la chair. Il n'a pas fait intervenir la volonté de ton père et de ta mère. Il a fait intervenir Dieu. Il a fait intervenir Dieu. Il a fait intervenir Dieu. C'est en lui qu'on t'a perfectionné. Par ailleurs. Mais bien aimé, il est très important souvent. Mais lorsque nous étions en train de faire le temps de la maison, de l'église, mais il fallait voir, il y a le fer qu'on apporte, il y a le ciment qu'on apporte, il y a le bois qu'on apporte, il y a le ciment qu'on met, il y a le sang qu'on met. On fait intervenir plusieurs éléments pour pouvoir faire la bâtisse. Mais toi, quand tu es créé, il a appelé l'amour, il a appelé la sagesse, il a appelé et le Seigneur, il a tout appelé le fruit de l'esprit et un confectionné. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque
apporte des vêtements, quand on te dit Made in France, tu es content ou tu n'es pas content? Hein? Pourquoi tu es content? Parce que quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est quitté en France, tu es content. Mais la réponse est là, dites-moi. Parce que c'est quoi? Parce que c'est là. Bon, si un produit va quitter la France, et quand tu estimes que c'est une bonne qualité, et le produit qui quitte en Jésus-Christ, et le produit qui quitte en Jésus-Christ, j'ai dit, toi tu es impressionné parce que le produit qui arrive, on te dit c'est fort, c'est fort, j'achète. Il arrive un moment où des femmes et des hommes vont au marché, ils refusent de payer des nouvelles chaussures. Je préfère faire deuxième main, importer, parce que c'est ça qui est une bonne qualité, ça vient de France. Mais on dit, toi tu es quitté en Jésus-Christ. Lui c'est qui t'a fabriqué, c'est Jésus-Christ. Lui c'est qui t'a fabriqué, c'est Jésus-Christ. Et il faut savoir que quand Dieu est un ouvrier, quand tu finis de créer, en bas ici, ça signifie c'est quoi? Tout est bon et parfait. Il a fini la création. Il a dit tout était bon et parfait. Tout était bon et mais c'est à moi que toi, tu es une bonne personne et tu es une personne parfaite. Que personne ne te dise autre chose. Parce que c'est Dieu. Quand Dieu crée, il y a seulement des perfections. Il y a seulement que ce qui est bon qui va oser qualifier le travail de Dieu que le travail là est un travail inachevé. C'est ta conscience d'inachevé. C'est pas Dieu qui est inachevé. Dieu ne peut pas. Quand tu finis ici, tout était bon et alors, je dis que la même création qui s'est passée en Genèse 1, c'est la même création lorsque tu es né de nouveau. Donc quand il finit d'écrire ici, la Genèse c'est quoi? Tout est quoi? Tout est bon et que personne ne détrompe. Que personne ne détrompe. Sur quelqu'un, il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour deux. Tu sais, Dieu il est juste. Dieu ne peut pas te demander d'aimer si lui-même il n'a pas créé l'usine d'amour dans ton cœur. C'est parce qu'il a créé l'usine qui produit l'amour qu'il te demande d'aimer. Parce que s'il n'a pas produit ça en toi, toi tu connais amour depuis quand? C'est parce que lui-même il a pris le soin de déposer l'usine d'amour dans ton cœur que lui-même Dieu, voilà pourquoi il te demande. Il ne peut pas te demander de faire des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est parce que lui-même il a déjà pourvu qu'il te demande maintenant d'aimer. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux pas venir nous tromper. On sait que tout est bon et parfait. Et c'est comme ça qu'il y a un peu qu'on appelle le paralégios. Lorsque tu peux être d'une bonne volonté, ce n'est pas que tu peux être d'une bonne volonté, tu es bien, mais le comportement que tu fais sortir est contraire à ta nature. Je parle à l'église. Contraire à ta. Mais toi-même, tu es une bonne personne. Mais il faudrait que toi-même, tu commences à accepter que tu es une bonne personne, que tu es bonne et parfaite pour que ces choses-là puissent véritablement sortir dans ta vie. Tu as été créé pour quoi? Pour de bons yeux. Pour de bons yeux. Mais il faut le croire. Et quand Dieu te dit que tu as été créé pour de bons yeux, la matière avec laquelle on t'a créé ne peut pas répondre à autre chose. Non. Et si j'ouvre le robinet de son ici, qu'est-ce qui va sortir? Pourquoi l'eau sort? Hein? Pourquoi l'eau sort? Parce que quoi? Hein? Connecté pour ça. La source, il y a quoi là-bas? Donc pourquoi l'eau sort chez moi à la maison? Maintenant, si on a changé un seul ici, on a mis ça sur Libra,
Qu'est-ce qui va sortir? C'est pas question de prier en langue pour que tu puisses aimer. Ah Seigneur, rendez les brochadas. Seigneur déclare. Non, 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 non. Quelle est ta source? Quelle est ta source? On n'a pas fait. Pour que bien sort, ils ont changé. Quand on sort là, tu n'as pas besoin de prier en langue. Tu n'as pas besoin de faire des sessions. Si tu ouvres là, qu'est-ce qui va te dire? Il y a elle, c'est la pierre, il y a sa grâce. Seigneur, ta grâce. Hein? Tu es connecté à quelle source? Ça, tu es couché. C'est ça la question. Tu es connecté à quelle source? Quelle est ta source? Même si tu vois un comportement contraire à ce qu'il avait dit, il faut déclarer que je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai été créé pour des bonnes œuvres. Toi, tu es un menteur. Toi, là, tu es un gros menteur. J'ai été créé pour de bonnes œuvres. Voici notre exemple. Vous voyez qu'il y a des coupures d'eau qui durent 1 ou 2 jours. Quand tu ouvres le robinet, qu'est-ce qui sort? Le sable. Le quoi? Le quoi? Mais tu es serein. Tu dis ta santé là va sortir. Tu sais que l'eau propre. Donc tu n'es pas impressionné par l'eau sale qui sort. Tu sais que la source là, elle est connectée à une eau qui est. Donc tu attends. On ne demande pas de non, non, non. La pomme va arriver. Tu as la conviction. Et tu vois l'eau sortir maintenant déjà. C'est comme ça que un jour, si vous ne connaissez pas la foi, je vais vous faire une démonstration de foi. Un jour, j'ai mis des unités dans mon téléphone. Quand j'ai vu, je lance le premier numéro, j'ai fait 1 minute. Je relance le deuxième numéro, Orange me dit, chers correspondants, vos unités sont finies, toi tu es un mappeur. Orange, je viens de mettre l'argent. Comment tu as dit que mes unités sont finies? Donc je relance, parce que je suis conscient que j'ai mis de l'argent. Et ça passe. Même si je n'avais pas la conscience que j'avais l'argent, je vais me diriger à la vie. Aller chercher à prendre des unités, c'est pas ça. Mais puisque je sais au-dedans de moi que j'ai déjà déposé des unités, donc ce qui vient de me dire là, c'est un mensonge. Le mensonge n'est pas à mon niveau, mais c'est à lui son niveau. C'est à lui son niveau, pas à moi. Moi j'ai mis mes unités. Tu ne peux pas me mentir. Et c'est comme ça. Nous avions été créés pour de bonnes œuvres. Bien-aimés, dans la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, Dieu a fait intervenir toutes ces choses-là. Il nous a créés en Jésus-Christ, mais pas pour le libertinage. Mais ça m'étonne que certaines personnes disent que non, j'ai la grâce, tout est permis, je peux à une personne rencontrer à gauche, à droite, et faire de la méchanceté déguisée sous prétexte qu'il dit sous la grâce. Mais quelle est cette grâce-là? Mais tu es en train de plager l'esprit de la grâce. L'esprit de le message de la grâce, ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas du libertinage. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Lorsque tu es en train de poser une action, est-ce que c'est précédé par l'amour? Pose-toi la question. Est-ce que c'est précédé par l'amour? Quand tu te lèves et tu fais souvent des commentaires, est-ce que c'est précédé de l'amour, ma fille? Hein? On dit que la boisson n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas de problème. Mais quand toi-même, ta famille n'a pas encore mangé et que tu prends l'argent pour aller boire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ah non, la boisson n'est pas un péché. Mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème. Mais quand ta famille n'a pas encore mangé, que tu prends cet argent-là pour aller te saouler dans un coin, c'est une bonne chose. Ça, c'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour? Quand vous venez, vous êtes touché, impressionné. Ah papa, le message là est pur. C'est la vérité de l'évangile. Mais aide-moi à aller très loin avec toi. En déversant cet amour-là, tu m'as difficile.
Les gens sont en train d'attaquer le message de la grâce au prétexte que nous encourageons les personnes à aller pécher. L'amour n'est pas... l'amour ne vient pas fortifier le péché. Non. Qui a dit que l'amour vient fortifier le péché? L'amour vient éradiquer, enlever, détruire le mal. Mais l'amour ne peut pas venir fortifier le péché. Donc toi, tu essaies de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Ah, le pasteur, et je suis allé prêcher un gars, j'ai tellement abondé dans la grâce. Et puis je pouvais le voir de le sourire. Il dit, pasteur, c'est vrai. Pasteur, il m'énerve comme ça. Pasteur, c'est vrai. Il s'est pardonné totalement. J'ai dit, mon frère, en ce moment, je ne comprenais pas encore. J'ai dit, mon frère, tu as pardonné. Et le pasteur a tué. Il a tué quoi? Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas par la prédication que je vais toujours gagner. Non, non, ce n'est pas vrai. Je vais gagner aussi beaucoup dans ton bien. Pas ma manière d'être, pas ta manière de te parler, pas ma manière de me comporter avec toi. Je vais gagner beaucoup de personnes par la manière d'être du pasteur. Et il y a des personnes à qui tu vas annoncer le vont jamais t'écouter. Mais par ta manière de faire, les gens seront impactés. Je veux connaître ton Dieu. Il y avait un gars il y avait deux chrétiens. Ils avaient une piscine. Et à côté d'eux, il y avait un gars qui avait une plantation, mais il n'avait pas d'eau. Et c'est ce qu'il a fait. Il a creusé comme un bon voleur. Et la piscine du voisin tombe directement sur lui, sa plantation, sur son champ. Donc quand le gars remplit la piscine, lui il ouvre. Et vient. Et les deux là sont des chrétiens, mais ils ont eu mal. On dit qu'il faut aimer. Donc le gars il vient à la piscine, l'eau a diminué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il remplit encore. 3 jours quand je viens, mais l'eau a diminué. Donc ils ont commencé à mêler les enquêtes et ils ont su que c'était le voisin là, que l'eau partait là-bas. Donc ils étaient fâchés, ils sont grisants, mais je me fais comment là-dedans? Je dois le foutre en prison. Donc il est là, il est énervé, il est là, il bouffe, qu'est-ce que je vais faire? Il voit la porte, il veut aller taper. Jusqu'à il arrive chez le pasteur. Ah pasteur, regarde comment est-ce qu'il est en train de souffrir, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 notre piscine là, il y a un qui a creusé, et tout à chaque fois qu'on met l'eau, la sauce, ça part là-bas. Il dit, mais je comprends pourquoi vous êtes aussi tourmentés. Voici ce que vous allez faire. Allez-y chez le gars qui a la plantation là, arroser son champ avec l'eau, et demandez-lui s'il a un récipient, un grand bocal, où il pourra régler l'eau, et remplissez d'eau. Allez faire. Quoi? Il dit, allez faire. Là, ils sont arrivés, bonjour. Quand le gars les a vu les lèvres, ils pensaient qu'ils étaient venus les arrêter. Ils sont venus arroser le champ du monsieur. Et ils ont rempli. Recevoir d'eau, rempli. Quand ils ont fini, le gars a dit, vous êtes des chrétiens. Si c'est ce Dieu-là qui vous prête de faire ça, moi je vais devenir chrétien. Moi, je vais devenir chrétien. Et j'aimerais participer aussi à tout ce que j'ai volé. On a gagné ces personnes par quoi? Alors qu'on pouvait vouloir être des justiciers. Être justifié, c'est faire sortir l'épée. Le foutre peut-être en prison, aller les dénoncer. Il arrive par moment. Ce n'est pas faire sortir l'épée qui est important. C'est la vie qui est importante. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. On n'est même pas conditionné par le bien ou par le mal. Nous sommes conditionnés par la vie. Derrière tout ce que tu dois faire, la vie doit être cachée là derrière. Est-ce que tu es conditionné par un cœur de justicier, d'un cœur légaliste, d'un cœur de bien ou de mal, ou bien d'un cœur rempli de vie et d'amour? Parce que ce n'est pas tout ce qui est bien qui est la vie. Hein. Ah là là, détrompez-vous. Hein. Ce n'est pas tout ce qui est bien qui est la vie. Voilà pourquoi nous sommes conditionnés. Amen. Nous prenons Romains chapitre 5, le verset 5.
Il dit, oh, l'espérance ne prend point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Qui nous a été. Donc quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il vient répandre? Il vient répandre quoi? L'amour de Dieu. Il vient répandre quoi? L'amour de Dieu. Est-ce qu'un chrétien a l'amour de Dieu en lui? Hein? Mais pourquoi vous demandez à Dieu de vous donner l'amour? Mais vous n'avez pas médité, vous ne faites pas cette prière-là, Seigneur. C'est-à-dire, et quand tu le vois, ce sont des personnes qui sont vraiment seigneuses. Oh Seigneur, avec une humilité, donne-moi l'amour, Seigneur. Le Saint-Esprit répond, il a répondu quoi? Il a déjà répandu. C'est comme ça. C'est en toi. C'est en toi. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te demander de faire des choses que lui-même il n'a pas déjà prévues. C'est parce qu'il a déjà prévu cette usine d'amour-là que tu peux manifester l'amour. Arrêtez d'accuser Dieu, Seigneur. C'est parce que tu ne m'as pas donné l'amour. À chaque fois, je te demande l'amour. La Bible déclare que celui qui demande le Saint-Esprit, il va lui donner. Seigneur, je te demande le Saint-Esprit. Ce n'est pas encore venu. Non, non. Même quand ce verset-là disait, on était encore dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas à demander. Dans la nouvelle alliance, tout est installé en Christ. Tout est là, tout est déposé en toi. Il faut avoir la conscience de ça. Et si tu n'as pas la conscience, tu ne pourras pas t'aimer. Il faut savoir que l'amour est déjà là. Le pardon est déjà là. La fidélité est déjà là. Tout ça c'est déjà là. L'imposition des mains aux gens, guérir les gens, tout ça c'est déjà là. Aussi bébé que tu sois, quand tu viens d'accepter le Seigneur, ce n'est pas un Saint-Esprit dilué qui est venu en toi. Ce n'est pas un Saint-Esprit adjoint. La totalité du Saint-Esprit qui a résisté Jésus qui est entre les morts, c'est lui qui est venu s'installer en toi. Lui qui se mouvait au-dessus des eaux depuis la création, c'est lui qui est venu s'installer en toi. Alors, quelle histoire? Seigneur, donne-moi l'amour. C'est-à-dire, toi, tu es plus. Tu es maintenant. Tu es plus bon que Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est pas qu'il lui doit te donner l'amour. Et puis toi, tu dis, mais Père, donne-moi l'amour. Pourquoi tu ne me donnes pas? Il faut être sérieux. Aide toi-même pas un Dieu. Donc, une démarche concrète de l'amour n'est qu'un mensonge. Il ne faudrait pas te fortifier des erreurs que tu es en train de commettre sous prétexte que c'est mon péché mignon. À vos hontes, on ne dit pas ça. C'est pas vrai. Il faut être conscient de ce que Christ a fait. Nous sommes dans une nouvelle ère. Papa, cette nouvelle ère-là, elle est enveloppée de l'amour. Le commencement, c'est l'amour. La fin, c'est l'amour. À gauche, c'est l'amour. À droite, il n'y a même pas un petit passage d'autre chose. C'est l'amour au commencement jusqu'à la fin. Mais Dieu, il est amour. Donc s'il est amour et que toi, maintenant, tu as un mélange avec Dieu où vous êtes indissociables. Mais qu'est-ce qui te connecte aussi? Mais c'est l'amour. Il ne peut pas te donner une autre chose. Ok. Amen. 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 Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 13. Il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses-là, c'est quoi? La charité. L'amour devant même la foi. Donc tu vois, papa, il faut savoir que dans l'alliance dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas compliqué. C'est toi qui te fatigues avec des prières kilométriques. Lorsque tu seras en train de manifester l'amour pour les autres, il faut savoir que c'est à toi-même que tu es en train de faire du bien. Amen. Parce que ce n'est pas l'amour que tu vas répandre là, que toi-même tu seras aussi gratifié. Si. Ce n'est pas l'amour que tu vas répandre, que toi-même tu seras aussi gratifié.
Je vous explique comment est-ce qu'on a eu notre premier terrain, non? Ma soeur a acheté un terrain. Quand elle a acheté le terrain, elle n'a pas pensé à elle seule. Elle dit, je vais acheter un terrain pour mon frère, il est pasteur, peut-être demain ça va l'aider. Et c'est comme ça que le monsieur dit que non, on a une place ici prévue pour l'église. Et le terrain là, ça fait 1 hectare. Je donne ça cadeau. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Lorsque tu seras en train de faire du bien aux autres, mais c'est toi-même à la question de faire du bien. Il y a un monsieur, c'était de me poser, il était en train de rouler, et puis une dame qui est venue le pougner par derrière. Ah, il était étonné. Et quand il est sorti, il dit vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je crois que vous êtes en train de traverser une période difficile. Parce qu'il n'y a pas lieu à venir me cogner. Elle était abasourdie. Elle dit, je suis vraiment désolée. Non, il n'y a aucun problème. Allez-y. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, ça ne fait rien. Elle était tellement touchée. Elle lui a donné sa carte. Elle dit, le jour que tu vas payer une maison, les frères nous ont dit là, tu ne payeras pas. Parce qu'elle était notaire. Et le responsable. Elle a dit, tu ne payeras pas. À cause de l'amour qu'il a manifesté. Manifester l'amour, c'est à toi-même que tu es en train de faire du bien. C'est à toi-même que tu fais du bien. Donc, ceux qui veulent te faire de la méchanceté, mais qu'ils le fassent. Toi, tiens Christ. Donc, ce qu'ils vont faire ne va pas déteindre sur toi. Donc, faites ce que vous voulez. Mais on doit avoir la conscience que dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, cette nouvelle est là. Tout ce que tu dois faire, tu dois être conditionné par l'amour. Il n'y a pas autre théologie, il n'y a pas autre mystère caché. C'est l'amour. Pas autre chose. Amen. 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 Comme on a notre repas, c'est le début du mois, on va faire le repas de la scène. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup bénédiction. Et c'est comme ça que tout ce que tu fais, quand tu regardes, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan. Je vais venir te donner. Quel est le montant le plus gros? Imagine un montant qui peut vraiment se donner, tu seras content. Un montant. 100 millions. Ok. Mais j'ai dit lui donner 100 millions. Il sera content ou pas? Mais moi, j'ai dit lui donner les 100 millions pour montrer que moi, là, je suis dur. Que nous, là, c'est moins que rien. Malgré que les 100 millions vont nous faire du bien, là, la Bible dit que c'est zéro. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'action. Dieu regarde la motivation. Dans quel état il est venu faire ça? Donc on voit des gens qui aiment se voilà quoi, montrer que c'est eux, voilà. C'est zéro. Le gars il va avoir son argent quoi. Même bon, s'il y a une valeur spirituelle qui peut ajouter, c'est l'orgueil qui vient de prendre, pas autre chose. Et la Bible va plus loin, si tu vas même te brûler pour cette personne-là. Il dit c'est rien. Tout doit être précédé de quoi? L'amour, pas autre chose. L'amour, rien que l'amour. Rien que l'amour. Mais c'est ce que le Seigneur a dit même à Samuel. Il dit, vous les hommes, jugez à quoi? Mais moi, Dieu juge à quoi? Et quoi? Le cœur, il est? C'est sur quoi tu comptes. C'est comme ça que les féticheurs, là, ils mettent les babadis là. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur son babadi. Quand Dieu te regarde là, il regarde sur quoi tu comptes. Sur ton babadi, c'est quoi? Tu comptes sur lui. Il y a un cœur rempli d'amour. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci.